J'aimerais bien aborder une aptitude personnelle qui pour moi change tout. Une aptitude que j'essaie au quotidien d'intégrer, souvent sans succès d'ailleurs, dans mon logiciel de pensée, dans mon système de raisonnement au quotidien. Et pour cela, je me permettrai souvent de te tutoyer, toi qui regardes cette vidéo, un peu comme dans une discussion avec un pote. La vidéo sera assez courte en durée, mais profonde en enseignement. Let's go. Si demain, on te retire tes diplômes, ton argent, ton statut, qu'est-ce qui reste vraiment de toi? Parce que tu possèdes, parce que tu exhibes au quotidien sur les médias sociaux et autres. Juste toi. C'est une question que beaucoup n'osent pas vraiment se poser parce qu'elle n'est pas intuitive ou souvent par peur de la réponse, mais qui, je pense, constitue un excellent point de départ pour apprendre à être pleinement heureux de la manière la plus détachée possible, si tant est que cela existe bien sûr des circonstances extérieures. Et c'est une question qui me semble très intéressante à bien des égards, car nous sommes aujourd'hui très nombreux à nous identifier à nos possessions, à notre travail, à nos notes à la fac, donc un peu à notre intelligence, à nos parents, souvent à nos idées. Sauf que beaucoup de ces idées ne sont pas les nôtres, dans la mesure où nous les avons soit entendues et s'en ont accommodées, soit adoptées par mimétisme, ou soit reçues très tôt dans notre éducation. Mais pour la plupart, tu ne les as ni vécues, tu ne les as ni testées, mais beaucoup plus héritées. Et à force de répéter des idées reçues à la famille, à la société ou aux amis, tu finiras par croire qu'elles viennent de toi. Sauf que croire n'est pas connaître. Un enseignement fondamental du Bouddha, de son vrai nom Siddhartha, qui explique en des termes beaucoup plus justes l'importance d'expérimenter les choses. J'ai donc pris le soin de l'écrire pour les besoins de cette vidéo. Ne croyez pas ce que vous avez entendu. Ne croyez pas les traditions parce qu'elles sont passées entre les mains de plusieurs générations. Ne croyez pas ce qu'on répète sans cesse. Ne croyez pas simplement parce qu'il s'agit des écrits de quelques vieux sages. Ne croyez pas aux conjectures. Ne croyez pas à l'autorité, aux maîtres ou aux anciens. Mais après une observation et une analyse attentive, si cela correspond à la raison et profite à tout un chacun, acceptez-les et vivez votre vie en conséquence. Je trouve que c'est un enseignement très puissant et qui est toujours valable à notre époque actuelle. Ce que j'ai vraiment aimé en dehors de la pertinence de l'extrait, c'est l'accessibilité en fait. Genre, il ne s'enferme pas dans des termes ésotériques. Il l'explique de façon beaucoup plus fluide, de façon très accessible au grand public. Et dans ce processus d'expérimentation de soi, l'un des obstacles majeurs est l'accumulation. Dans la société, à la fac, dans nos structures de travail, on nous apprend à accumuler des compétences, à accumuler des objets, à accumuler des diplômes, à accumuler des relations, souvent utiles, souvent pas vraiment. Mais on nous apprend très rarement à faire l'expérience de soi, s'asseoir avec soi, à s'observer sans se juger. C'est un aspect vraiment très important, surtout dans ces mondes frénétiques qui circulent à vitesse grand V. Prendre le temps pour soi me semble vraiment très crucial, car tu peux cumuler tout ce que tu veux des choses matérielles, peu importe leur quantité, peu importe leur valeur, elles peuvent être à toi, mais ne seront jamais toi. Justement, le problème avec l'accumulation continue est de combler de manière factice un vide.
de remplir l'extérieur pour éviter ces face-à-face intérieurs avec soi-même. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est très important d'expérimenter des choses, de sortir de sa zone de confort, afin de ne pas confondre ton rôle, que tu sois un fils, une fille ou un étudiant, ton statut, que tu sois diplômé, riche ou directeur, ou ton image, ce que tu montres et ce que les autres valident, avec ce que tu es réellement, ton toi profond. Car tout ce que je viens de citer peut disparaître, mais tu resteras quand même. Aujourd'hui, nous sommes en plein de trucs sur plein de choses. Et c'est bien de savoir. Le savoir est bien utile, mais il n'est pas suffisant. Car la connaissance qui naît de l'expérience est beaucoup plus supérieure. Mais pour se connaître réellement, il est indispensable d'expérimenter des choses, de s'observer, de prendre du temps et le recul nécessaire, et surtout d'avoir la patience et le courage nécessaire pour ne pas conclure trop tôt. Chacun trouvera bien sa propre manière d'apprendre à mieux se connaître afin d'être beaucoup plus détaché des circonstances extérieures. Personnellement, la meilleure méthode que j'ai trouvée est de donner, d'offrir des choses qui étaient certes très importantes pour moi, mais qui pouvaient servir aux autres. De façon fortuite, sans vraiment attendre quelque chose en retour. Au début, je l'ai franchement très mal vécu parce que c'était des choses qui, je pensais, étaient indispensables pour moi et auxquelles je m'étais un peu identifié. Et depuis, je me sens franchement de plus en plus mieux en offrant des choses. Et derrière, j'ai appris quelque chose vraiment de formidable. Une loi fondamentale des relations humaines, c'est plus tu donnes et plus tu y reçois. Et je pense sincèrement qu'on a tous quelque chose à donner, quelque chose à offrir. Pas forcément de l'argent. Tu peux donner de ton temps, tu peux donner de tes compétences, tu peux donner de ton attention à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Dis-moi en commentaire tes petites astuces que tu utilises au quotidien pour être un peu plus détaché des circonstances extérieures. Et n'oublie pas, si tu as kiffé la vidéo, de liker, d'activer la cloche de notification et de partager. Let's go.